Europe 1, 7h14, la une de vos journaux ce mardi 15 août, c'est votre revue de presse, Lionel. Oui, bon, alors je vous préviens tout de suite, ça ne se bouscule pas dans les kiosques en cette journée du 15 août. Oui. La plupart des journaux suspendent leur parution en ce jour férié, à l'exception du Parisien. Le Parisien qui met à la une ce matin Henri, vous savez, Henri, le héros d'Annecy, qui s'était interposé face à l'assaillant des enfants jouant au bord du lac au mois de juin. Le jeune homme poursuit son tour de France des cathédrales, figurez-vous. C'est mon délire, explique-t-il sous une photo où il pose tout sourire ce matin. Interview intéressante malgré tout, dans laquelle on fait un peu mieux connaissance avec ce garçon qui raconte son parcours, son éducation catholique, les scouts, etc. J'ai tout fait pour éviter la récupération politicienne, précise-t-il, mais c'est vrai que me présenter comme d'extrême droite, eh bien c'était bête et mesquin. Alors après, il précise: après, je sais très bien que j'ai représenté le pèlerin catholique avec sa chevalière face aux migrants syriens. Je ne suis pas naïf, dit-il, mais je m'en fous. D'accord. Qu'est-ce que vous avez repéré, vous, Dimitri, ce matin dans la presse ? Bien forcément un article dans le Parisien, très concernant pour vous, chers auditeurs, qui nous écoutez peut-être depuis votre lieu de vacances, puisque cet article nous parle d'un indispensable des vacances au soleil, la crème solaire. Oui, les crèmes solaires qui ne tiennent pas toutes leurs promesses, écrit ce matin le Parisien, nous relatant le constat fait par deux chercheuses qui ont passé au crible 14 produits de protection vendus au supermarché, avec un résultat très inquiétant. Près de la moitié de ces crèmes ont une protection moins efficace qu'annoncée. C'est-à-dire que certains produits vous promettent un indice 50, quand en réalité, après ces tests, l'indice de protection est évalué à 34, 20, 12, voire pire, même seulement 3 pour une crème pédiatrique adaptée aux nourrissons. Oui, c'est dangereux. Alors comment expliquer ce fossé entre ce que vous indiquent les fabricants et ce que trouvent les chercheuses ? Eh bien, il vient de la différence de méthode utilisée pour calculer cet indice de protection. Concrètement, je vous épargne les détails, mais cela veut dire que non, il n'y a pas de publicité mensongère des fabricants qui utilisent bien la technique reconnue à l'international. Cependant, eh bien, ces résultats, ils interrogent malgré tout, car la technique utilisée par ces chercheuses est bien plus fiable, car elle mime mieux la réalité, selon le professeur Christophe Bedan, chef de service au CHU de Dijon et membre de la Société française de dermatologie, ce qui pose beaucoup de questions à l'heure où les cancers de la peau explosent. Le nombre de cas a plus que triplé entre 1990 et 2023. Alors que faire ? Que faire ? C'est peut-être la question que vous êtes en train de vous poser en écoutant ce que je suis en train de vous dire. Eh bien, le professeur Christophe Bedan nous conseille dans cet article d'appliquer beaucoup plus de crème solaire, d'en choisir une bien blanche, opaque et sans parfum, et surtout d'éviter le plus possible l'exposition entre 12h et 16h, là où l'indice UV est souvent le plus fort. Car oui, la crème solaire protège, mais elle n'est pas un remède. Conseil de bon sens, merci Dimitri. Alors, Le Monde, daté de demain, mercredi 16 août, ne sera dans les kiosques que cet après-midi, mais sur le site internet, on peut déjà lire cette enquête passionnante sur ces pays qui envisagent d'avoir recours aux pluies artificielles. Recours risqué à des techniques d'ensemencement des nuages visant à modifier la météo, écrit le journal, pour une efficacité toute relative. Le Monde nous décrit la technique en question. Alors, elle consiste à ensemencer donc les nuages avec de l'injection de particules de sel ou d'iodure d'argent par avion ou par roquette, donc dans les nuages. La Chine se positionne aujourd'hui comme leader mondial de cette pratique, mais elle est loin d'être la seule à vouloir exploiter les nuages. Il y a les USA, les Émirats Arabes Unis, la Russie, le Mexique. Le problème, c'est que jeter une salière dans les nuages, comme le dit une chercheuse, ça provoque des précipitations avec une efficacité qui ne varie que de 0 à 20% seulement. Et puis se pose aussi la question de la dangerosité des matériaux utilisés pour ensemencer ces nuages, donc le tout sans réglementation internationale. Alors cela conduit aussi à des tensions entre pays, une pratique considérée comme un détournement d'humidité atmosphérique au détriment d'États ou de pays voisins. Passionnante cette enquête à lire donc dans Le Monde de demain, datée de demain mais qui va paraître aujourd'hui. Le recours risqué à la pluie artificielle, à lire donc dans Le Monde.